Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts pour notre quiz du jour? Attention, des kilomètres et des kilomètres de canalisation d'eau courent sous nos pieds. Alors à votre avis, comment on sait qu'il y a une fuite? Ah, pas facile hein. Eh bien pour ça, Suez surveille le rendement du réseau. Vous vous demandez ce que c'est? On vous dit tout, c'est notre mot du jour. Bonjour Ludovic. Bonjour Chloé. Alors toi tu es chargé de la performance des réseaux chez Suez. Alors qu'est-ce que ça veut dire le rendement du réseau? Alors le rendement de réseau, c'est le rapport entre les volumes consommés et les volumes introduits dans le réseau. Prenons un exemple. Imaginons que j'introduise 10 000 litres dans le réseau. Je constate qu'il y en a 8 000 qui ont été consommés par les habitants et donc 2 000 qui sont liés aux fuites. J'ai donc un rendement de 8 000 sur 10 000, soit 80 %. Et alors pourquoi c'est important d'évaluer le rendement? Connaître le rendement nous permet de surveiller le pourcentage de fuites que l'on a sur le réseau avec pour objectif de chercher à les réduire. Alors on a certaines fuites qui sont visibles, qui nous sont signalées. C'est généralement le cas des fuites qui ressortent sur la route, mais toutes les autres sont invisibles. Il nous faut donc les traquer. Et alors comment vous y prenez pour les traquer, ces fuites invisibles? Pour ça, on a un logiciel qui ausculte le réseau tous les jours grâce à des débitmètres ou à des prélocalisateurs acoustiques qui enregistrent les sons sur les canalisations toutes les nuits et qui nous alertent en cas de bruit suspect. Si on constate sur le secteur concerné une hausse du volume, on cherche. Et alors techniquement, comment est-ce que vous procédez? Alors pour ça, nous avons de nombreuses techniques, mais la plus commune est le son. Il faut savoir que l'on cherche des fuites sur plusieurs kilomètres et il nous faut dégrossir. Pour ça, on utilise un corrélateur acoustique qui analyse le son et nous localise la fuite à 1 ou 2 mètres près. Une fois fait, on affine en faisant une écoute au sol. Et une fois que la fuite est localisée, comment est-ce que vous réparez alors? Alors, si la fuite est facile à réparer, on utilise un manchon de réparation. Dans le cas contraire, il nous faut remplacer complètement le morceau de canalisation. Oui, dans tous les cas, c'est indispensable de réparer la fuite parce que l'eau reste quand même une ressource fragile qu'il faut absolument préserver. Préserver, oui, et c'est aussi économique puisque produire de l'eau a un coût. Et même s'il est techniquement pas possible d'atteindre 100% de rendement de réseau sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, il nous faut quand même essayer. Merci beaucoup Ludovic, et puis bonne chasse aux fuites alors. Merci. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau mot.